Jésus est Dieu. Il a dit que Jésus est Dieu. Alors, là, ici, il a dit tu fais croire. Non, moi, il dit pas quoi, il y a un film. Il y a un film. Par laquelle Jésus est Dieu. Chacun son livre. Kofrun le poser avec il y a Pierre Bouton dans la Bible de blanc, mais Kofrun voilà, on va vérifier les écritures. Voilà. Le poser avec un grand frère ici, il a vu un passage, du coup, il a parlé ça. Il dit que Jésus est un envoyé de Dieu. Je dis, je n'ignore pas que Jésus est un envoyé de Dieu, mais je dis que Jésus est Dieu. C'est le débat qu'elle a. Donc il m'a dit, voilà, malgré moi il dit, malgré que tu dis qu'il soit un enfant de Dieu, ok, il y a 7, mais moi il dit Jésus est Dieu. C'est le débat, qu'elle a. Maintenant, il a causé avec aussi un débat qu'elle a. Il dit de lui montrer que Jésus est Dieu. Alors il ne s'est pas parti loin. La Bible est là, et puis il y a puis Jean 1. Verset 1, au commencement de la parole, tout ce comme ce qu'on a dit ici, il dit n'a qu'à m'expliquer. C'est dans ça, on vous a appelé et vous êtes venus. Il est occupé. Non, moi, il y a des questions en fait. Sur la divinité de Jésus. Ok. Moi, je vais vous poser des questions. Non, avant maman, il y a bien de rembourser. Voilà, selon la parole, qu'est-ce que vous comprenez par là? Et puis bon, chacun, la lanterne de tout et chacun sera éclairci. D'accord. Et bon, mon frère, voilà, je pense bien que tout ce que nous allons dire ici, voilà, doit être basé déjà sur les écritures qui se trouvent dans la Bible ici. Et je tiens déjà à vous rappeler quelque chose dans la Bible, hein, voilà, sinon dans les écritures saintes, ce sont les versets clairs qui expliquent les versets ambigus. Ok? Dans la théologie, c'est comme ça, normalement. Ce sont les versets clairs qui expliquent les versets ambigus. Non, c'est bon. Voilà. Ok, ça te soutient. Le verset que vous avez cité, il y a d'autres versets qui sont un peu plus clairs. Venant de Jésus-Christ lui-même. Ok, venant de Jésus-Christ lui-même, ils peuvent expliquer ce verset que vous avez cité là. À savoir Jean chapitre 1, verset 1. Voilà, dire que, on a dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nul n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie. Voilà, etc. Voilà. Ah oui. Et donc, quand vous citez ce verset déjà, et que vous y interprétez selon vos entendements, mais selon le dogme qui vous a été enseigné, il y a un problème. Pourquoi je vous dis qu'il y a un problème? Parce que dans la Bible, le même Jésus, bon ici ce n'est pas Jésus même qui parle. Oui. Premièrement, ce n'est pas Jésus qui parle là. Le verset des gens là, Jean 1, ce n'est pas Jésus qui parle. Nous sommes tous d'accord avec ça. Et mais déjà, Jésus-Christ lui-même a-t-il parlé dans la Bible, oui ou non? Point d'interrogation. Voilà, vous me répondez. Pourquoi Jésus, je pose la question, parce que je dois me rassurer que Jésus-Christ lui-même a parlé dans la Bible. Et lorsqu'il a parlé dans la Bible, qu'a-t-il dit de lui-même? Qu'a-t-il dit de lui-même? Je suis Dieu, adorez-moi. Il y a un autre Dieu qui est au-dessus de moi. Ou bien, je suis Dieu, mais je me suis fait homme pour venir sur la terre. Je vais les versets clairs. Parce que les versets ambigus peuvent porter à interprétations diverses, selon nos entendements. Ok? Est-ce que selon la Bible, Jésus a-t-il un Dieu selon la Bible et selon Jésus-Christ lui-même? La question se pose là. Tu as posé ta question. On n'a qu'à t'expliquer Jean 1. Mais maintenant, il faut que moi aussi je t'éclaircisse d'abord. À savoir, est-ce que selon la Bible, Jésus-Christ avait-il un Dieu selon Jésus lui-même? Ma première question. Est-ce que selon la Bible, Jésus a-t-il affirmé qu'il a été créé, qu'il est formé par un autre Dieu? La deuxième question. Est-ce que dans la Bible, Jésus-Christ a-t-il dit, n'est-ce pas, qu'il a été, n'est-ce pas, envoyé par un autre Dieu? Ça fait 3. Et quatrièmement, est-ce que Jésus-Christ a-t-il dit qu'il est venu à la terre pour faire la volonté d'une autre divinité, d'une autre entité supérieure à lui? Ça fait 4. Et la cinquième question, est-ce que Jésus-Christ a-t-il dit à ses disciples de sa propre bouche? Je n'ai pas dit Jean a dit, Philippe a dit, etc. Mais est-ce que dans la parole de Jésus, est-ce que Jésus-Christ a-t-il dit que moi, Jésus, je suis venu sur la terre et il y a une autre divinité qui m'a envoyé, ou bien une autre entité supérieure à moi qui m'a envoyé. Et lorsqu'il m'a envoyé, il m'a donné des commandements et des recommandations. Et je sais que ces recommandations qu'il m'a données là, c'est ce que moi je suis, parce que je sais que ces recommandations là sont, n'est-ce pas, le salut éternel. Et quelles sont ces recommandations? Il a dit en vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit au Dieu qui m'a envoyé
cette personne-là aura la vie éternelle. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Voilà. Donc, j'ai répondu à l'une des questions, mais en même temps, les 4 autres là, je peux te laisser la latitude de réfléchir là-dessus. Mais en toute sincérité, on ne peut pas prouver la divinité de Jésus dans la Bible. En toute sincérité, voilà, on peut avoir une position, on peut être carré dans sa position, on peut se focaliser sur sa position, on peut rester accroché à sa position parce que c'est ce qu'on a appris depuis, mais dans les Écritures, je dis bien selon les Écritures, sans faux fuyant ou bien sans aucune prétention, selon les Écritures, voilà, on ne peut pas prouver la divinité de Jésus selon les Écritures. Parce que tout ce que vous allez dire, je dis bien tout ce que vous allez dire, on va trouver son contraire dans... Tout ce que vous allez dire de façon ambiguë, on va trouver son contraire de façon claire dans la même Bible. Donc, il y a un verset ambigu, il y a un verset clair, peut-être émanant de la même personne ou bien émanant d'une autre personne. Et ça dit qu'il va avoir une autre un autre verset qui émane de lui ou bien qui va émaner d'une autre personne qui va prouver, n'est-ce pas, que ce qui a été dit ici là, on ne doit pas interpréter ça de la manière dont les gens comprennent en fait. Voilà. Donc, si déjà tu as les versets, tu peux les étaler et puis voilà, on va essayer de partir. D'abord le premier verset, d'abord merci bien pour votre narration. Moi j'aimerais que vous m'expliquiez. C'est là que le débat se pose. Tout ce que vous avez dit, écoutez, j'ai compris. On va aller pas à pas. D'abord, on reste sur le verset que vous connaissez, tout le monde connaît. Dans le livre de Jean 1, à partir du verset 15. Et le verset 14 après. Parce que je laisse les détails et autres. On va dire le verset 14. Et la parole de Dieu. On avait dit au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Je saute. Je viens plus tard au verset 14 et je dis, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire du Fils unique venu du Père. Je vais vous m'expliquer. La parole qui était au commencement de Dieu et qui était avec Dieu était faite chair, c'est qui? Merci. Merci beaucoup pour ta question. Déjà, je vais te dire, dans le verset, il y a beaucoup de papa. Ici, il y a des ambiguïtés dedans. Tu ne vas pas à chose, mais moi, je vais prendre le verset et je vais le détailler mot après mot. Par exemple, Dieu nous a donné l'intelligence et le discernement pour que nous puissions, n'est-ce pas, avoir, quand il y a un texte qui est exposé, qu'on puisse avoir l'intelligence de pouvoir étudier le texte, comme le faisaient les Juifs d'Hébrée. Quand on dit au commencement était la parole, au commencement de quoi? Parce qu'il y a deux commencements dans la Bible. Il y a deux commencements dans la Bible. Le premier commencement se trouve dans Genèse 1:1. Maintenant, ce commencement-là, le commencement de qui? Voilà, Genèse 1:1. Non, c'est Genèse, le commencement, Dieu créa. Voilà, Dieu créa, etc. Voilà, il y a deux commencements. Le deuxième commencement, c'est ici. Jean chapitre 1, verset 1. Ça va dire commencement. Donc pour moi, il n'y a pas de commencement. Il n'y a pas de commencement. D'accord, bon, moi je comprends. Parce que la parole, j'ai entendu dire que. Mais c'est clair. Avec au commencement, Dieu créa. Ça non. Au commencement, Dieu créa. Voilà, et ainsi de suite. N'est-ce pas? J'ai entendu rappeler que Dieu créa commençait par la parole a créé. Voilà, donc non, en fait, comme on dit deux commencements là. Voilà. Et donc, moi, peut-être que je vais passer au commencement, il y a un autre commencement pour Dieu a fait ça. Non, parce que tu as dit au commencement était la parole était avec Dieu. Tu vois que, attends, tu vois, il y a la narration. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement. Voilà, elle était au commencement avec Dieu, etc. pour aller jusqu'à la fin du verset. Maintenant, je dis, quand on dit au commencement était la parole là-haut, comme c'est le français, nous sommes en train de parler. Lorsque on dit une parole là, quand on veut définir une parole, on la définit en tant que quoi? En tant qu'un son qui provient de la bouche de, en tant qu'un son qui provient de la bouche d'une personne ou bien d'une entité. Ou bien en tant que, comment on appelle, une parole qui provient de la bouche d'une entité ou bien d'une personne. Parce que les animaux ne parlent pas. Ils ont leur façon de s'exprimer, mais ils ne parlent pas. Mais à partir du moment où on dit c'est la parole ne peut pas être Dieu lui-même, parce que la parole provient de la bouche de Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. La parole ne peut pas être Dieu. Est-ce que sans Dieu, je te pose une question, est-ce que sans Dieu la parole doit exister?
Sans Dieu. Sans- C'est lui, en fait, c'est lui qui n'a pas Non, existé sans j'ai quelqu'un. dit, est-ce que sans Dieu, la parole que Dieu a prononcée pour que les choses soient là, est-ce que cette parole-là, si Dieu n'était pas, est-ce que cette parole-là pourrait exister? Non. Mais est-ce que Dieu, Étant défini, est-ce que Dieu lui-même, est-ce que Dieu ne peut pas exister sans la parole? il existe sans la parole. Mais est-ce que quelque chose qui peut exister sans l'autre là, entre les deux là, qui est supérieur à qui? C'est Dieu. C'est Dieu qui est supérieur à la parole. Donc la parole ne peut pas être Dieu selon ce que tu as dit. C'est l'interprétation que les gens ont donnée, mais ça n'a rien à voir parce que la parole dépend de Dieu, mais Dieu ne dépend pas de la parole. Donc il y a séparation. C'est vrai que ma parole m'engage. Je dis que votre parole, actuellement, c'est pas vous qui parlez. Je suis en train de parler. J'étais en train de parler. Mais ce n'est pas vous. C'est ma parole. Non, ce n'est pas votre parole. Vous pouvez dissocier. Je peux dissocier. Si je décide de me taire, est-ce qu'il y a un débat? Il n'y a pas de débat. Justement. Tout ce que je suis en train de dire là, est-ce que ce n'est pas en train d'éveiller, comment on appelle ça? Comment je peux appeler ça là? Oh, le mot m'échappe. Est-ce que je suis en train d'exhorter les gens? Si, Voilà, l'exhortation là, sans la parole que moi j'ai ça en moi, si je n'exprime pas, comment tu peux savoir ma volonté? je ne saurais pas. Mais est-ce que si je n'ai pas exprimé ma volonté là, de façon verbale, si je n'ai pas exprimé ma volonté, est-ce que moi je n'existe pas? Vous existez. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Ma parole là, c'est moi j'ai aimé la parole pour, n'est-ce pas, manifester, comme je te l'ai dit. Dieu là, il a pris la parole pour créer tout ce qui est sur la terre. C'est la parole de Dieu qui a créé tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre. En fait, non. C'est pourquoi. C'est que son temps dit. Que comment vous arrivez à dissocier votre parole là? Comment j'arrive à dissocier ma parole à moi? Parce que c'est moi qui ai le contrôle de ma parole et la parole n'a pas un contrôle sur moi. Ok, d'accord, mais quand vous parlez, qui parle? C'est moi je parle. Mais la parole, si moi je veux répondre à qui, réponds à la parole, qui me répond à vous? Tu réponds à moi, mais c'est ta parole. Tu prends ta parole pour répondre à ma parole, pour, n'est-ce pas, faire comprendre, pour me faire comprendre ta volonté. Est-ce que, mon frère, est-ce que tu m'entends? Non, je vous comprends. Voilà, tu me comprends, non? Quand tu veux exprimer, attends, quand tu veux exprimer une volonté, quand tu veux, bon, dans le cas de Dieu, Dieu voulait manifester des créatures et la création. Lorsqu'il voulait faire la création là, il n'a pas pris sa main pour commencer à créer. Il a dit, soit, et tout a été. Toutes choses ont été créées par la parole. Mais la parole de qui? C'est la parole de Dieu. Voilà, donc c'est Dieu, non? Non, la parole de Dieu n'est pas Dieu. Comment vous faites dissocier en fait? Mais je suis en train de... Si Dieu a parlé, que les choses se créent, et vous dites que non, ce n'est pas lui qui a fait, donc c'est la parole qui a fait. Je vous dis que... Mais est-ce que la parole a une puissance? La parole a une puissance, ça veut dire que hormis la volonté de Dieu. La parole simple, non. Est-ce que Dieu, la parole simple là, peut avoir une puissance? Non, attends. Mais quand toi tu étais en train de parler là, tu as vu que je me suis tué, j'étais écouté. Bon, à mon tour, quand je fais, vous posez des séquences de questions, vous voyez que ça peut me dérouter, tu vois. Je dis, aucune parole ne peut se manifester sans le vouloir. Voilà, d'une personne, d'une entité. C'est ce que j'étais en train de dire. Mais la parole est l'outil de création de Dieu. C'est par la parole que Dieu est passé pour faire sa création. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que le verset dit. Quand Dieu dit, on dit au commencement était la parole. Hein? Et la parole était avec Dieu. Si Dieu n'avait pas, on dit était avec. Comment je me retourne qui a émis, voilà, qui a émis le son vocal pour que le son vocal là se manifeste en création. C'est Dieu. Tu es d'accord que c'est Dieu? D'accord. Donc, c'est tout simplement pour vous dire, étant donné que ce verset-là a été traduit d'une langue à une autre, d'une autre langue à une autre langue, c'est-à-dire que le grec, l'hébreu d'abord, le grec, le latin, et puis venir en français, forcer le mot père forcément, voilà, ça s'est dilué, et la compréhension, les gens ont été enseignés sur les livres, les différents livres, en fonction de la compréhension des peuples auxquels ça s'adresse. Vous n'avez pas, mais est-ce que vous avez, comment dirais-je, les études, le goût originel même du test? Du test, quel test? Donc, du test de la parole. Non, ça n'existe nulle part. Ça n'existe nulle part. Ça veut dire que l'écriture liturgique même de la Bible, là, ça n'existe nulle part. Voilà, on peut trouver en grec, mais en hébreu ancien, tu dois trouver. Voilà, donc, comme il n'y en a pas. Voilà, d'accord. Donc il faut faire des recherches dessus. Si tu as pu trouver, ça sera vraiment bon. Ça sera bénéfique pour nous tous. Là, comme ça, les débats vont finir, quoi. Inch'Allah. Donc, la parole, là, c'est l'outil de création de Dieu. Et ça va être dans la Bible, mais il n'y a pas fait sortir ça d'abord.
il faut que tu acceptes que la parole est l'outil de création de Dieu. Maintenant, si tu as accepté ça, on va avancer. Est-ce que pour toi, la parole est Dieu même manifesté pour venir, comment on appelle, pour venir manifester la création, ou bien la parole est l'outil que Dieu a utilisé pour manifester sa volonté sur la terre? Non, pour vous, oui. Oui, pour vous. Non, parce que là, on va définir la parole. C'est son bon, que personne n'aimait, ou une divinité. Une entité. Pas de souci. Maintenant, moi, je dis. Mais tout ce que vous dites, moi, vous comprenez. Ouais. Voilà, moi, vous écoutez, vous êtes éloquent lorsque vous parlez. Ça paraît logique. Mais moi, il veut me poser une question. Il dit, comment vous faites dissocier la parole de quelqu'un à lui, sa personne? Ça, moi, je veux savoir. C'est ce que j'ai dit. J'ai posé une question concernant ça, mais tu n'as pas compris. J'ai dit, est-ce que sans moi, on a pris l'exemple de Dieu. J'ai dit, est-ce que sans moi, ma personne qui est là, sans moi, ma personne là, est-ce que ma parole peut exister? Non, sans vous, votre parole ne peut pas exister. Maintenant, moi j'ai la parole en moi. Si je décide de m'asseoir ici et me taire, est-ce que ma parole va exister? Non. Voilà où on peut dissocier une personne avec sa parole. Okay, parce que c'est la personne qui décide de mettre la parole pour manifester une volonté donnée. Donc ça n'a pas dit qu'on peut dissocier. Ça n'a pas dit qu'on peut dissocier. Je vais prendre un exemple. Ça dépend de vous. Vous me promettez quelque chose. Vous me donnez votre parole. Ah, Déco, bon, moi, avec Déco, demain, je vais te donner un téléphone. Le lendemain arrive. Et puis, vous ne me donnez pas. Je m'en prends à votre parole, mais je m'en prends à vous. Ma parole, tu t'en prends à moi. Pourquoi? Laisse-moi finir. Je t'ai déjà dit. On dirait que ce qu'il dit là. Non, on dirait faire des non, tu comprends, mais tu fais fi de ne pas comprendre. J'ai dit. Bon, attends, tu as pris l'exemple. Tu as pris l'exemple du téléphone. Mais quand moi je te promets là, quand je te promets par exemple là, ma promesse là que j'ai émise selon ma parole, ça engage ma personne parce que c'est moi je t'ai promis. La parole m'engage. Mais c'est la question que je suis en train de te poser. Je dis, est-ce que si moi je n'existais pas là, j'allais pouvoir te faire cette promesse-là? Tu as dit non, non. Maintenant, je suppose que j'existe, et puis je n'étais pas fait, je n'étais pas fait des promesses. Est-ce que tu peux venir tomber sur moi pour dire non? Normalement, tu as l'argent, tu devais me donner un téléphone parce que logiquement, tu es mon ami. Est-ce que tu peux dire ça? Je n'ai pas manifesté de vouloir envers toi. Mais le fait de te promettre un téléphone, c'est une manifestation de mon vouloir intérieur que j'extériorise. Attends, de mon vouloir interne que je suis en train d'extérioriser, n'est-ce pas, pour pouvoir, n'est-ce pas, te garantir quelque chose que je peux faire. Donc c'est vous qui parlez. Donc c'est moi je parle. C'est ma parole. Mais cette parole-là, c'est la. Non, attends, cette parole-là, c'est la manifestation de mon vouloir. Quand je dis de mon vouloir, ce n'est pas moi. Ma parole, c'est pas moi. Ma parole, c'est pas moi. Parce que ma parole là n'est pas forcément liée à moi. Si je décide de me taire là, est-ce que je ne vais pas exister? Vous comprenez ou bien vous ne comprenez pas? Moi, ma personne va exister. Ma parole n'existe. Le point se situe au niveau où vous parlez. Parce que si quelque personne ne parle, il n'y a rien. La parole n'existe pas. Mais du moment où vous parlez, là maintenant, il y a un souci. Il y a un souci. Vos parole vous appartient. Vos paroles, c'est vous. On peut me dire, vous avez parlé. C'est-à-dire que juridiquement, c'est-à-dire que tu es en train de confondre des choses. Juridiquement parlant, quand je donne ma parole, ou bien quand on dit c'est ta parole, c'est la parole qui condamne, c'est la parole qui libère, n'est-ce pas? Mais si je décide de ne pas parler, est-ce que la justice peut me condamner pour quelque chose qui n'est pas dit? Mais est-ce que cela veut dire physique? Est-ce que ça engage ma personne physiquement? Ou bien ça empêche ma personne physiquement d'exister? Non, puisque vous n'avez rien dit. Je n'ai rien dit. Donc, sans moi, ma parole ne peut pas exister, mais sans ma parole, moi j'existe. Les bobos là, ils ne parlent pas, non? Non, sans problème, il y a un discours, mais pas. Restons dans le cas de. Donc, c'est la parole qui condamne sa boîte qui libère. Voilà. Et que vous parlez. Il t'a dit juridiquement, hein? Ouais, juridiquement, un sujet, hein? C'est l'affaire de Jésus et Dieu là qui est tout ça là. Non, on est en train de décortiquer. Non, on est en train de décortiquer. Il dit au commencement était la parole, quoi. Moi, je lui dis que la parole. Il a dit, la parole c'est l'outil de création. Nous, on est. Comment on appelle ça?
Je sais pas comment j'ai expliqué ça, mais nous on est le genre de personnes où on va à l'essentiel quoi. Voilà, non, on va progresser. Si on va que t'es un peu. Bon, d'accord. On va aller tout ce que vous avez dit là. On est sur les Vous allez thèmes. vous comprendre. Hein. Non, mais Maintenant, nous on doit Attends, attends, il peut pas me filmer ou même pas. Non, il a assis à côté. Faut filmer. Ah, mais il dit de ne pas le filmer. Non, il a assis à côté. Bon, non, il peut pas passer sans te voir, c'est pas grave. J'ai dit après. Moi, je sais pas pourquoi il passe. Après tout, c'est la parole, c'est pas la parole, c'est la parole. C'est pas de Jésus on parle. Allons chez Jésus en mettant ça, c'est ça. Allons-y. non, écoutez. Au verset 14. Attends, au verset 14. Attends. Mettez le plat dans le pied. Au verset 14, on dit la parole a été traîner là, le chantier est devant. Il y a un commencement dans la parole. Ça vous avait dit quoi? Attends, on dit la parole a été faite chair. Ça fait 20 minutes, on est sur la parole. Pourtant, ça Il est en train de répondre. Quand vous parlez là, ça sort là, les internautes ne comprennent pas. Donc, ok, alors ça. Voilà. La parole a été faite chair au verset 14. Cette parole a été faite chair par qui? Par Dieu. Par quel Dieu? Pas Dieu. Dieu, quel Dieu? C'est Dieu le Père. Son nom quoi, son nom? Son nom, hein? Dieu le Père suprême. Le Père suprême là, lui il est quoi? Lui il s'appelle comment? Ok. Nous chez nous. Non, il vient répondre maintenant. Voilà. Nous chez nous, le Seigneur, comme Dieu est tripartite. Là, oui. Chez nous. Non, c'est ça, moi, c'est la Bible. La Trinité quoi. Voilà, c'est la Trinité. Je Ça lis pas le Coran. a commencé. Voilà. Je ne lis pas le Coran. Moi, c'est la Bible que moi je lis. Ibrahim il Je a ne fait veux un pas bon dire un truc qui va dans le Coran, c'est ça que je ne connais pas le Coran. D'accord. Moi, je dis Non, on va rester dans la Bible. C'est que moi j'ai lu. Donc voilà. Dieu est tripartite. Chez vous, hein? Pas dans la Bible, hein. Pas dans la Bible. Mais chez vous. Pas ici, on n'est pas chez vous, hein. On est dans la Bible. Dans la Bible. Nous sommes dans la Bible en fait. Voilà, Donc tu vas montrer ça dans la Bible aussi. Hein? Ouais, non, Dieu est tripartite. D'accord. Il peut chercher, il peut faire des recherches aussi. Ouais, vas-y. Dieu est tripartite. De la même manière que l'homme est tripartite. Dans la Bible, il a dit créons l'homme selon notre image. Dans la Bible, il a dit créons l'homme selon. Il dit attends, ne pas qu'il paraphrase un peu tout. Ouais, je peux même te donner les références. Genèse 1:26. Voilà, pour que ça soit plus vite quoi. Dieu dit créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Il a dit créons l'homme à notre image. D'abord, mais la question se pose d'abord, il était avec qui lorsqu'il disait. Il était seul. Voilà, il était seul. Ok, il n'y a pas de souci. Dieu existait. Dieu est le Père suprême. Après, il y a Jésus, qui est l'image visible de Dieu. Ça va être déjà deux, hein. Il dit la tripartite, ça va Ok, être il faut qu'il ok. existe. Ça ne fait pas deux dieux, hein, mais deux entités différentes. Ok. Non, il faut préciser. Par exemple, Ça va être Jésus. Jésus, qui est l'image visible du Dieu invisible. Et puis maintenant, on a le Saint-Esprit, qui est une personne aussi. Donc ça va être trois entités différentes. C'est un 3 en 1. 3 en 1. Oui. Maintenant, non, c'est un 3 en 1. Ça fait trois entités différentes. Ça, ça va être dans la Bible. Ça va être dans la Bible quoi. C'est comme ça c'est manifesté. Non, c'est que tu dis là, ça va être dans la C'est Bible. manifesté, oui. Au début, quand tu lis Genèse, tu vois que c'est le Dieu créateur qui est en train de faire. D'accord. N'est-ce pas? Non, on veut que tu nous montres le verset. Non, Quand tu Genèse, parles c'est comme Dieu ça. créateur, vous connaissez. Il n'est pas besoin de vous dire. Quoi ça? Au début, Dieu créa. N'est-ce pas? Oui. Quand Dieu créa, c'est Dieu maintenant qui s'est manifesté, n'est-ce pas? C'est manifesté comment? Dieu le Père s'est manifesté en créant, Pardon, hein. en créant toutes choses. N'est-ce pas? Donc c'est Dieu qui a créé le Saint-Esprit. Ça est forcé. Non, c'est la question était posée. Tu as dit ils sont trois. Il a créé toutes choses. Maintenant le Saint-Esprit est dedans. Même lui, le Saint-Esprit est dedans. Moi, je n'ai pas ignoré que Dieu dit. Attends, on vient un peu, le problème c'est Jésus est Dieu. C'est ça que le vrai Ouais, point. non, je voulais te demander est-ce que Jésus aussi est dedans? Jésus est dedans. Dans la création de Dieu là. Oui. Et puis en même temps Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est dans la création de Dieu mais il est Dieu. Lui, il est Dieu. D'accord, les internautes. Voilà, c'est ça, compris. c'est là où le bas blesse. Ouais, non, ils ont Parce que là, ça devient maintenant fou. Les internautes disent ils veulent te voir. Hein. C'est pas qui parle derrière. Tu vois, ils disent non. C'est que vous avez compris, non? Dieu a créé Jésus, mais Jésus est Dieu. Vous avez compris, hein, les internautes. Voilà, Dieu a créé Jésus, Donc on mais Jésus continue. est Dieu. On continue. Voilà, il n'est pas ignoré. Pourquoi? Je viens, il a dit mes versets. Bon, lis tes versets. Faut lire tes versets, psaume rapidement. Non, il faut pas la Bible. Comment vous faites pour dire Jésus? Comment vous faites pour croire que l'enfant que Marie a accouché est votre Dieu même? Comment vous faites? Il vient. C'est. En fait, vous me. Allons. Comment ça va, moi, je joue au Dieu là? Allons un peu. Prenez le verset 5. Philippiens 2:5. 2:5. Ayant en vous le sentiment qui était en Jésus, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé pour encore arracher et d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Mais on parle, il veut où c'est dépouillé lui-même. Allons. Non, on parle de la divinité. Nous sommes pas. Mais il s'est dépouillé lui-même là maintenant. Comment on l'appelle? Éphésiens. Non, Philippiens. Voilà. Il est ce Philippiens là. Vous voulez le voir, non? C'est un joli garçon, hein. Quand vous voulez le voir là, c'est pas bon, hein. C'est un joli garçon d'aéré. Ça cause, vous ne pas le voir, pareil là. Pareil, on sait jamais, les filles musulmanes là, elles sont là.
Faut devenir musulman, tu donnes une soeur en même temps, tu vas marier. Philippiens 2. Ta maman est musulmane? Ouais, mais elle n'est plus. Ah, elle n'est plus. Philippiens 2,5. 2,5. Voilà. Philippiens 2,5. Plus que vous avez plusieurs versions de Bible. Non, on n'est pas venu avec ça. On n'est pas venu avec ça. C'est resté au bureau. Si c'était au bureau là, on allait courir avec toi. Donc comme c'est au parc là. Ok, alors. Non, lisez. Ouais, vous voulez que je fasse la lettre. Voilà, donc Philippiens 2,5. Voilà, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu. Non, arrêtez-vous. Pendant que quand là on parle de son sacrifice, c'est qu'il a des petits noms. Il va arriver là-bas d'abord. Nous sommes dans la divinité en fait. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc moi j'aimerais que vous m'expliquiez ça. Lequel existait en forme de Dieu. D'abord regardez comme une proie en chair. Maintenant, en fait, il y a une autre version encore plus explicite. Vas-y, mets-toi à l'aise. Voilà, donc non, plus explicite, je veux que vous lisez vous-même quoi. Je vais vous donner, vous allez lire. Vas-y. Donne le verset. Non, on n'a pas de problème avec le verset. On le lit tous. Attends, il y a marqué là. C'est le même Philippe en fait. Je veux que vous lisiez. Entre vous, conduisez-vous comme des gens unis au Christ Jésus. Lui, il est l'égal de Dieu, parce qu'il est Dieu depuis toujours. Pourtant, cette égalité, il n'a pas cherché à la regarder à tout prix pour lui. On t'écoute, hein? Non, expliquez-moi. Il y a des questions à me poser. Oui. Oui. D'accord. Je pose mes questions. D'accord, c'est le même Philippiens 2, 5. C'est ça, non? C'est le même Philippiens 2, 5. Tu m'as montré dans une version, et tu es allé prendre une autre version, tu as montré. Non, il ne veut pas monter encore. Non, mais ça a eu 8 secondes. Tu m'as montré. Il n'y a pas de problème. Tu m'as montré. Non, ça, c'est pas. C'est Jésus qui a corrigé ça. C'est Jésus lui-même qui a corrigé ça. Donc, c'est Jésus qui a corrigé. Tu as dit. Philippiens 2, de toute façon, tu as lu dans ma version. Attends, non, tu as trop parlé. Il faut laisser. J'ai dit quelque chose ça. Voilà. Peut-être qu'il ne dit pas là. Au début, il a dit, le frère, pourquoi il y a un débat aujourd'hui? Nous allons continuer, excusez-moi, pourquoi il y a un débat? Il a dit que Jésus est l'envoyé de Dieu. J'ai dit, je ne discute même pas qu'il soit envoyé de Dieu, d'abord. Mais moi, il dit, Jésus est Dieu. Donc c'est Matéza qui est là. D'accord. Mais tu sais que ça colle pas, non? Non, alors. Mais tu n'avais pas besoin de dire ça puisque tu as déjà dit ça. Oui, non, quand tu fais comme ça là, au fait, c'est des techniques de débat. Quand tu parles, attends. Alors ça. J'ai dit, c'est des techniques de débat. Nous, le débat là, c'est notre manger. Ce que tu viens de faire là, on appelle ça une fuite en avant. Laisse-moi finir. Tu as eu ton temps de parole. Tu n'as pas pris la peine d'expliquer ce que tu devais expliquer pour faire comprendre, attends, pour éclairer la lanterne des gens. Comme tu as vu que je vais rebondir pour me dérouter ou bien pour saturer, pour me mélanger, pour que je perde le fil, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, attends, tu vas parler. Non, là, comme ça, attends, mon frère. C'est pas grave. C'est qu'il a dit là, Jésus corrige ça là, et puis on s'en va. Le verset que tu as pris là, quand vous prenez la Bible là, ne prenez pas les versets qui vous arrangent et puis vous laissez les versets qui vous arrangent pas. Philippiens 2, combien? 2, 5. Voilà, 5 à 6. Voilà. Je lis le verset, le frère me dit, il faut t'arrêter, il faut pas avancer. Non, moi, attends. Non, on va aller jusqu'au 11. Voilà. On va continuer jusqu'au 11. Tu parlais, je me suis tué. Tu parlais, je me suis tué. Maintenant, on va lire le contexte, non? Mais tu parlais, je me suis tué. Mais je vais parler, tu es en bas. Alors, ça, le temps passe, il nous reste peu de temps. Donc, nous, on va aller au verset 9. Mais toi, tu as lu, tu es resté au verset 5, non? Moi aussi, je t'ai donné le verset 9 là. 8 à 9. 8 à 9 là, tu as lu. C'est ça là, c'est pas là. Il s'est humilié. Écoutez, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Attends, c'est Dieu qui s'est humilié lui-même. On est d'accord, non? On est d'accord, alors. Alors, ça. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Il faut me dire, c'est pourquoi. Qui était mort à la croix là? Jésus. Non, il faut dire Dieu. Faut dire Dieu. Mais attends, Jésus, on parle. Non, mais il faut dire Dieu. Attends, on va dire qu'il est Dieu. Il faut dire c'est Dieu qui est mort à la croix. Mais attends, Jésus. Je comprends pas. Tu comprends maintenant? Non, écoute-moi. Quand la mort arrive là, il n'est pas Dieu. Mais là, quand il s'agit de faire. Depuis, il est Dieu en haut là. Il ne faut pas affirmer qu'il est Dieu jusqu'à la mort de la croix. Il est Dieu. On est de Jésus, on parle. Jésus a vécu. Il a vécu. Non, on parle de Dieu Jésus, non? Mais il est Dieu, non? Mais attends. C'est Philippiens 2 là, 9 qui t'a dit, il est Dieu, non? Il n'a pas regardé à être égal à Dieu. Donc c'est Dieu toujours. Merci beaucoup. C'est ce qu'il veut savoir là. Frère, lui, faut lire.
lui, là. Lui, il est égal à Dieu. Non, continue ta version, mais jusqu'à lui, il est égal à Dieu. Ouais. Il est égal de Dieu. Voilà. Égal de Dieu. Continue. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Continue. Pourtant, ouais. Cette égalité, il n'a pas cherché à la gagner à tout prix. Continue. À tout prix pour lui. Oui. Même verset là. On est là, on comprend que c'est Dieu. Hein. Okay. Ouais, Dieu. Voilà. Okay. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Il s'est fait serviteur. Il est devenu comme les hommes. Ok. C'est vrai. Il est devenu comme les hommes. Dieu est devenu comme les hommes. Hein. Continue. Voilà. Il est devenu comme les hommes. Il s'est fait plus petit encore. Oui. Il a obéi jusqu'à la mort. Voilà. Il a obéi jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et il est mort sur la croix. Très bien. Voilà. Nous, notre question, c'est la partie là. On va poser une question. Qui est mort? C'est Dieu ou bien c'est qui? C'est Jésus. Non, on dit Dieu. On parle de Dieu. On parle de celui qui est. Non, mais de Jésus, on parle aussi. Non. Ah, oui. Jésus est quoi? Jésus est Dieu. Ici, là. Jésus est qui? Jésus est Dieu. Maintenant, qui est mort à la croix? C'est Jésus qui est mort. Jésus est qui dans le verset? Il est Dieu dans le verset. Maintenant, qui est mort au verset 9? Il faut dire c'est Dieu qui est mort. C'est Dieu qui est mort. Voilà. Très bien. Maintenant, Dieu peut mourir. Non, est-ce qu'on va te dire ça? C'est ta Bible qui va te dire ça? Non, parce que vous me poussez à dire des choses en fait. Non, on te pousse à dire la vérité de ton cœur là. Non, le verset s'il est clair, il reste dans le contexte. Le problème c'est quoi? On dit lui, on parle de Jésus. C'est lui qui est égal à Dieu. Moi, je dis Jésus est Dieu. Je ne n'aime pas les paroles. Le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Quand toi tu dis il est Dieu là, faut pas ça dit qu'il faut pas changer en partant dans sa nature devant. La Bible me dit il s'est humilié lui-même. Ça dit que il veut dire quoi? Quand on continue le verset là, Dieu s'est humilié, tout. C'est toujours Dieu, non? Donc celui qui est mort là, il faut accepter que c'est Dieu aussi. Mais c'est de Jésus on parle. C'est pas lui qui est Dieu. Oui, c'est lui qui est Dieu. Donc il faut dire Dieu, il faut laisser mot Jésus là. Donc c'est dit Jésus aussi, il y a raison, non? Non, si tu dis Jésus, c'est Dieu. Jésus est Dieu là. Donc maintenant ici on parle de Jésus. Donc c'est dit Jésus, c'est dit Dieu. Bon, je suis d'accord. C'est dit Jésus, il a raison. Je suis d'accord. Maintenant il veut dire, quand on dit les morts à la croix là, il ne faut plus dire c'est pas Dieu, il faut dire c'est Jésus qui est mort et Dieu. Ok. Voilà, donc je continue. Verset 9. Parce que quand la mort arrive. Non, attendez, il y a le verset 9, il faut lire. Non, on continue. Il a dit le verset 9, il faut lire. Ouais, c'est lui. Vas-y, lis le verset 9. Moi je suis en train d'assaisonner un peu quoi. Il veut que je parle. Il faut lire. Ok, je continue. C'est un verset, il faut lire. D'accord. Donc verset 7. Mais tout ce qu'il avait, il a laissé. Bon, je dis, verset 8. Il s'est fait plus petit encore. D'accord. Il a obéi jusqu'à la mort et il est mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu. C'est pourquoi Dieu. Qui est Dieu? Dieu le très haut. Dieu a fait quoi? Ça va continuer. Dieu a fait quoi? C'est pourquoi Dieu l'a placé très haut. Dieu lui a donné un nom au-dessus. En français, quand on dit Dieu l'a placé, ça veut dire quoi en français? Dieu l'a mis une position élevée. Dieu a mis qui? Jésus. Non, il est déjà Dieu. Mais Jésus est Dieu. Mais qui l'a mis en place? Dieu. Ça va combien? C'est deux. Ah, donc il y a 2 dieux. Il y a 3. Ah, il y a 3 dieux. Et le Saint-Esprit aussi est Dieu. Bon, donc il faut nous montrer. Moi, j'ai dit. Il faut nous montrer ce verset. Il y a 3 dieux. Voilà, il dit qu'il y a 3 en un. Mais est-ce que tu as un verset qui peut le prouver, frère? En fait, il m'a dit que non. Mais non, j'ai dit au début que tout ce que nous allons dire là doit être basé. Non, et attends. J'ai dit tout ce que nous on doit dire ici là. J'ai dit que ça doit être basé sur les versets de. Mais c'est basé, c'est pas encore sorti. Est-ce que tu peux me montrer ce que tu dis là? Il y a 3 dieux, mais ils font un là. Est-ce que tu peux me montrer ça? Personnellement, ce n'est pas écrit 3 dieux. Mais tu as appris ça dans la manifestation. Tu as appris ça dans la Bible. Qui t'a enseigné ça? Dieu s'est manifesté. Lis la Bible. Non, frère, Jésus dit, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Quand on dit l'unique, ça veut dire quoi? Non, c'est 3. Est-ce qu'il y a son deuxième? Non, 1 en 3. Mais ils ont 3 en 1. Quand on dit unique là, est-ce qu'il y a son deuxième? Ils ont dit, écoutez-moi, je rentre dans le contexte. Écoutez-moi, allons doucement. Pas vous avez parlé. Voilà. On dit lui, il est égal de Dieu. Mais n'a pas regardé. D'abord, après, encore, expliquez-moi ça. Vous m'avez pas encore expliqué. On t'a expliqué? Lui, non, jamais. Lui, il est égal de Dieu. Parce qu'il est Dieu depuis toujours. Attends, moi j'ai t'expliquer maintenant. C'est manifesté dans la Bible. Quand tu lis la Bible, tu vois qu'il te manifeste de 3 façons. Quand on dit il est égal à Dieu, de Dieu, là, ça dit quoi? Ça dit lui et Dieu sont la même chose, non? Ils sont la même chose, ça dit que la capacité. Attends, maintenant il vient, tu as déjà répondu, non? Il a la capacité. Maintenant Jésus dit dans la Bible, attends, il a parlé un peu. Quand bien même il a revêtu un corps humain, mais la capacité de faire. Tu dis, quand il dit il est égal à Dieu, ça dit lui et Dieu sont la même chose, non? Maintenant Jésus dit Dieu est plus grand que lui. Quand on est même chose, là, est-ce qu'il y a un qui est grand? Ok. Jésus. Non, réponds d'abord. Quand on est même chose, est-ce qu'il y a un qui est grand? Quand on est même chose, il n'y a pas qu'un qui est grand. Mais pourquoi Jésus dit Dieu est plus grand que lui alors qu'ils sont même chose? Voilà, ok. Je réponds. Ouais, d'accord. Jésus, ça révèle son humilité. Écoutez-moi. Attends, est-ce que Dieu est humble? Dieu est humble. Lui-même, il résiste sur l'humilité. Attends, l'humilité là, ça veut dire quoi? Quelle est la signification de l'humilité? L'humilité, c'est humain. Non, l'humilité en fait, l'humilité c'est de se rabaisser en fait. Quand on dit à une position où tu t'es rabaissé. Est-ce que tu as l'internet?
Tu as l'internet. Il y a un dictionnaire. Non, je vais dire, tu as un dictionnaire. Il faut faire sortir le mot humilité et puis tu vas lire le sens. L'humilité, ça baisse. Si la nature ça si l'humilité là, si ça correspond à la personne de la nature des dieux là, on va voir. Tu as dit 3 dieux. Moi, je mélangé 3 dieux, quoi, frère. On n'a jamais vu ça. L'humilité. L'humilité, pardon. Dieu, c'est maintenant en humilité là, faut dire les gens. Il va parler, mais comme il parle, il faut qu'il. Non, lui, il est au téléphone. L'humilité, sentiment de sa propre insuffisance. Il pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Attends. Et quoi? Maintenant, caractère modeste. Attends, il faut lire lentement. Les internautes disent qu'ils ne comprennent pas bien. L'humilité, la signification de l'humilité, c'est quoi? Il faut écouter les internautes. Sentiment de sa propre insuffisance. Sentiment de quoi? De sa propre insuffisance. On dit l'humilité veut dire sentiment de sa propre insuffisance. Est-ce que Dieu est-ce que Dieu là, il y a de l'insuffisance en Dieu? Il n'y a pas d'insuffisance. Alors, donc si Jésus est humble là, il ne peut pas être Dieu parce que cette nature de divinité là, on ne peut pas lui conférer ça parce que l'insuffisance ne peut pas faire partie de n'est-ce pas? De quoi? 2700. De la personne, c'est-à-dire de l'entité divine là. L'insuffisance n'est pas divin. n'est pas divin. Non, divine, pardon. Quand on dit Jésus s'est humilié lui-même, ça veut dire quoi? C'est parce que Jésus était une créature de Dieu et lui-même il le confirme dans la Bible. C'est créature qui s'humilie, non? C'est créature qui s'humilie. Pourquoi des Jésus puis c'est pas autre personne? Pourquoi c'est qui? Pourquoi des Jésus puis c'est pas autre personne? Parce que la loi. Mais avant de parler de Jésus, on dit qu'il était égal à Dieu. Il était égal où? On dit qu'il était égal. Jésus a dit égal de Dieu. Il a dit ça où? Attends. On dit lui, il est égal de. Est-ce que dans la Bible, le serviteur est plus grand que le maître? Le serviteur est plus grand que le maître. Entre Jésus et Paul, là, qui est plus grand? Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Attends, est-ce que le prophète est plus grand que celui qui l'a envoyé? Mais ça répond à tout le serviteur. Il dit, attends, tu réponds et puis on s'en va. Maintenant, quand Jésus parle, quand Jésus parle de façon claire, il dit Dieu est plus grand que moi là. Avec un autre, c'est que le serviteur de Jésus vient dire que Jésus là, il est égal à Dieu là. Entre les deux, là, tu prends la parole de qui? Je dis, Jésus-Christ dit de sa propre bouche, il dit Dieu est plus grand que moi, premièrement. Et puis il a dit, Dieu, il est l'unique Dieu. Voici la recommandation que Dieu m'a envoyée pour venir vous dire. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, il est l'unique Seigneur. L'unique Seigneur. Il faut prendre dans ta Bible là, ta Bible que tu lis là, il faut prendre Éphésiens 1 verset 16. Non, celle-là. Celle-là. C'est comme tu dis grand. Éphésiens 1, le verset 16 à 17. Oui. Il n'y a pas plusieurs. Poli. Allons-y. Éphésiens chapitre 16. Chapitre 1. Éphésiens 1, verset 16 à 17. Éphésiens 1, 16 à 17. Il y a un français qui a sauté là. Il va voir ce que tu as dit. D'accord. Éphésiens 1, verset 16 à 17. Je dis vos noms quand je prie. Et sans cesse, je remercie Dieu à cause de vous. Je demande à Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père rempli de gloire. Je demande à Dieu le quoi? Je demande à Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Je demande à Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Attends, je continue. C'est français. Il faut continuer à revenir là-bas. Le Père rempli de gloire. Oui. De vous donner la sagesse. Alors, vous découvrirez Dieu et vous connaissez. On parle français. Et vous le connaissez. On lit français. On mange français. Je demande à Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui, il faut. Ok. Ça veut dire que, comment dirais-je, Dieu est supérieur à Jésus. Non. Non, Jésus même a dit ça. Attends. Lui, le Père est plus grand que moi. Mais s'il est plus grand que lui, tu dis c'est lui qui est le Père. Mais il ne dit pas qu'il est le Père, il dit les dieux. Il est Dieu. Attends. Bon, ça pas dit que non, il dit les dieux. On parle là, on fait attends, bon, sa divinité là. Vous dites ça se manifeste pas. Ça se manifeste dans la Bible. Il n'y en a pas de faux. Tout ce que vous dites que non. Moi, il y a lancé. Moi, ma question est de savoir là. Est-ce que. Attends, frère. Est-ce que Dieu peut avoir son Dieu? C'est ma question. Est-ce que Dieu peut avoir son Dieu? Dieu ne peut pas avoir son Dieu. Pourquoi Jésus a son Dieu? Jésus a son Dieu parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il est en tant que mais si Dieu l'a envoyé, c'est fini, on s'en va à la maison. On fait quoi ici? Si Dieu l'a envoyé, on s'en va à la maison. On ne fait quoi ici? Mais nos musulmans là, on a dit que Dieu a envoyé Jésus, non? Maintenant, où est parce qu'on a dit? Mais il n'y a pas dit. Alors Dieu a envoyé Jésus, moi pas dit le contraire. Mais dis-moi, il dit Jésus est Dieu. Ah, c'est toi qui dis ça quoi? La Bible dit ça. Écoute, la Bible dit ça. Non, laisse Bible là.
C'est toi qui dis ça. Nous t'accorde ça. Parce que toi tu es né dans ça, tu es gamé dans ça. Toi tu peux pas quitter dans ça. Si tu me disais que Jésus a dit je suis Dieu là, là on allait se laisser. Mais comme c'est toi qui dis ça, nous sommes à la maison. C'est selon la Bible que je parle. Éphésiens 1:16 à 17. C'est selon la Bible que je dis. Écoutez-moi, allons en hébreu. Attends, moi je suis là pour la question sur la divinité de Dieu. On va partir à la maison quoi. On va partir à la maison. Là, vous n'êtes pas encore répondu à ma question. Vous n'ignorez pas que Jésus n'est pas Dieu. Laquelle de tes questions? Jésus est Dieu. Attends, J'ai dit les versets, vous ne pouvez pas me expliquer. attends. Non, vous ne pouvez pas expliquer. Yedio, attends, non, tu peux pas aller dans Hébreu, on n'a pas fini avec Éphésiens. Non, on a vu, mais il a répondu. Yedio, on dit Dieu, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est quel Dieu qui a élevé. Attends, il ne faut pas parler quand il parle. C'est quel Dieu qui a élevé quel Dieu ici. Parce que Jésus est Dieu. Si Dieu l'a élevé, c'est que Dieu a élevé le Dieu Jésus. J'ai dit ici. Donc Dieu est supérieur à lui. Dieu est plus grand que Jésus. Dieu est plus grand que Jésus. Il faut parler, les gens vont entendre. Dieu est plus grand que Jésus. Il faut parler, ils vont entendre. Dieu est plus grand que Jésus quoi. Mais c'est pas Jésus n'est pas Dieu. Ça veut pas dire qu'il n'est pas Dieu non. Maintenant, il est quel genre de Dieu Jésus? Puisqu'on dit ça, malgré qu'il soit l'égal de Dieu, c'est humain, mais là vous n'êtes pas Jésus là, il est quel genre de Dieu? Il est Dieu, créateur des cieux et de la terre. Il n'est pas créateur des cieux et de la terre. Ma fouillera. Ah, il dit, je sais. Il le connaît. Il te connaît. Ne vous n'agitez pas. Non, ne vous agitez pas. Jésus est Dieu, mais il n'est pas le créateur des cieux. Ok, il y a une façon de faire. Écoutez-moi, non. Chacun est spécial. Écoutez-moi. Il n'a pas. Quand tu lis la Bible, tu vois que c'est le Père qui a été manifesté dans la création. On dit Jésus-Christ, Dieu dit sauveur. Non, ça n'a pas dit ça. Le Messie. Voilà, le Christ, c'est le point. Le point choisi de Dieu. Voilà, le choisi de Dieu. Le Messie, le sauveur. Ok. Maintenant, ici dans la Bible, dans Philippiens, on dit qu'il soit marié, qu'il soit l'égal de Dieu. Mais pourquoi on dit qu'il soit marié, qu'il soit l'égal de Dieu? Maintenant, Paul a expliqué ça, non? Dans 1 Corinthiens 11, verset 3. C'est ce qu'il voulait dire. Est-ce que Paul on dit marié qu'il soit... Attends. On dit malgré qu'il soit égal à Dieu, là, dans Philippiens, là. Il n'a pas regardé. Il n'a point regardé ça, non? Mais là, c'est Paul qui a parlé, non? Maintenant, attends. Moi, je sais, il va venir, il était dit au début de notre débat, de notre échange, il a dit tout le monde a compris, sauf que toi, tu ne peux pas comprendre. Moi, je veux comprendre. Attends, il a dit tout ce qu'on dit, on doit dire ici, là. Les versets clairs doivent expliquer les versets ambigus. C'est ce que j'ai dit, non? Mais là, tu as donné un verset, c'est un verset qui est ambigu. Maintenant, comme c'est la même personne qui a écrit Éphésiens, là, c'est lui aussi qui a écrit Corinthiens. Bien sûr. Ou bien, donc on va lire 1 Corinthiens verset 3, le verset 11.3. 1 Corinthiens 11.3 là. Faut lire ça dans ta version. Faut lire ça dans ta version là. 11.3. Là, il va définir maintenant. C'est lui qui va nous éclairer sur ça. Ouais. Pourtant, je veux que vous compreniez ceci. Le voilà, chef attends. Quand tu vas dire une phrase là, je vais décortiquer. Quand il dit pourtant, je veux que vous compreniez tout ce que ça veut dire, tout ce que j'ai dit avant là-bas là. Je veux maintenant que vous compreniez. On continue. Pourtant, oui. Je veux que vous compreniez ceci. Je veux que vous compreniez le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de tout homme, c'est le Christ. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Ça va? Continue. Tout ce que moi je dis quoi? Non, continue. Toi, tu as alors ça seulement. Voilà, tout ce que le chef de tout homme, c'est Christ. Le chef de tout homme, c'est Christ. Ça a chauffé devant. Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef de Christ, c'est Dieu. Le chef de Christ, c'est Dieu. Est-ce qu'on peut être égal à quelqu'un et puis la personne est ton chef? Réponds. On ne peut pas être égal à quelqu'un par mon chef. Maintenant, pourquoi lui, il y a un qui est chef alors qu'ils sont égaux? Ils sont égaux. Parce que les Christ on parle. C'est de Jésus on parle. C'est les Christ on parle ici aussi. Pourquoi on dit? Parce que à la croix. Non, il fait. Moi, vous cher. Parce que même à la croix. Jésus m'a dit. Il a dit là. Pourquoi tu m'as abandonné? Voilà, pourquoi moi tu m'as abandonné? Non. Là-bas, qui a abandonné qui? Pardon. Non, Jésus a été clair. Ça là, après tout dedans. Il a dit Père. C'est le Père qui l'a abandonné. Il a dit Père, pourquoi moi tu abandonnes? Maintenant, pardon, Père là, lui, le Dieu, hein. C'est ce qu'il a dit. Créateur des cieux et de la terre. Il n'est pas chez les débats. Maintenant, Jésus, lui, est qui? Jésus aussi est Dieu. Mais pas le créateur. Il n'a pas créé. Mais lui, il a été créé. Il a la capacité de créer. Non, il a été créé, non. Il a créé les yeux. Non, papa de Jésus n'a rien créé. Les yeux d'un aveugle. Il a redonné la vie ou bien il a créé? Il a créé. Il a passé même en ses orbites. Qu'est-ce qu'on appelle créé? Qu'est-ce qu'on appelle créé? Créer, c'est amener ce qui n'existe pas à l'existence. Ça, c'est pas. L'aveugle là, il a les yeux, mais il ne voit pas. C'est ce qu'on appelle aveugle. Ça, c'est 1, 2. Quand l'aveugle là,
quand l'aveugle là, Jésus lui a redonné la vie là, il a dit qui lui a redonné la vie. Il a dit ça, il a dit. Non, il a dit c'est un prophète qui m'a redonné la vie. c'est un prophète. C'est vrai. C'est vrai. Jésus est prophète. Il est prophète. Mais c'est fini. Faut couper le live là. Mais attends, je ne parle pas de l'humain. Non, c'est bon. Tout ce que tu as dit là. Non, non, c'est. Ouais, c'est resté. Toi, tu es un gamin. Le père, écoute-moi. Il était blessé, Jésus a pleuré, il a soif, il a mangé. Ouais, il a mangé. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas Dieu. Ouais, ça. Voilà, c'est ça que je suis en train de parler. Il a mangé. Ils l'ont frappé. Il est Dieu quand même. Mais je n'ai pas répondu, je suis resté. Maintenant, Hébreu. C'est là qu'il a lui demandé maintenant. On parle de Jésus. Non, il dit on parle pas de Dieu. Moi, je dis Jésus est Dieu. Vous me dites que Dieu mange. Maintenant, Hébreu 1, verset 8. Qu'est-ce que Dieu dit de son fils? Jésus est fils de Dieu. Oui ou non? Comment fils de Dieu? Il n'est pas fils de Dieu. Il est Dieu. Comment il est fils de Dieu? Non. Tu n'as pas dit le Dieu. Tu n'as pas dit le Dieu. Comment il va être fils de Dieu? Mais l'enfant que Marie a mis là. L'enfant que Marie a mis, c'est Jésus. C'est Dieu qui est. Mais Jésus est Dieu. Mais l'humanité, Marie a mis l'humanité de Dieu au monde. Non, elle a mis Dieu au monde. C'est pas écrit quelque part. C'est Dieu. Il ne faut pas changer. Tant que tu as dit le Dieu, elle a mis Dieu au monde. Maintenant, vous bloqué. Vous ne voulez pas. Jésus est quoi? Attends, Jésus est quoi? Jésus est quoi? Jésus est quoi? Libérons-nous les esprits. Non, Jésus est quoi? Jésus est quoi? Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Oui, mais la attends, est-ce qu'il t'a posé deux questions? Il dit Jésus est quoi? Jésus est Dieu. Mais l'enfant que Marie a mis au monde là, comment il s'appelle? C'est Dieu. Je viens. Comment il s'appelle? C'est Jésus. Mais Jésus est quoi? Jésus est Dieu. Donc Marie a accouché Dieu. Mais c'est parce qu'elle ne peut pas accoucher Dieu que Dieu s'est manifesté. C'est que son enfant n'est pas Dieu. Son enfant n'est pas Dieu aussi. C'est que son enfant n'est pas Dieu. Attends, si toi ton enfant est président, toi tu es qui? Si ton enfant est président, toi tu es qui? Moi c'est qui? Mon enfant est président, moi c'est son papa. Et si ton enfant est ministre? Et c'est toujours son papa. Et si ton enfant est Dieu? C'est toujours son papa. Attends, si ton enfant est Dieu. Donc si Marie son enfant est Dieu, elle est quoi pour Dieu? Si Marie est son enfant. Tu as vu non? Les hommes sont mal pris. Alors, Maïo. Non, on s'en va manger. Par exemple, on n'a pas encore manger. Écoutez-moi. Ne partez pas. Écoutez-moi d'abord. Bon, les gens qui répondent maintenant, ce n'est pas les gens que vous devez prendre. Il faut conclure. Maintenant, comment dire? Prenons Hébreu 1, verset 8. Nous, la Bible ici. Non, il faut lire parce que. Hébreu 1, verset 8. J'ai lu beaucoup pour toi. Mais Dieu a là-bas, dit. il va se prendre encore. Non, alors. Mais Dieu a dit à son fils. Dieu a dit à son fils. Tu es Dieu. Pardon, il faut détailler d'abord les deux là. Qui parle ici? Jésus et puis Dieu, non? Dieu qui attend de parler. Ah, il parle à Jésus. Il parle à son fils. Dieu a dit à son fils. Ici, il y a son fils de Jésus. Ok. Voilà. Donc continue. Mais Dieu a dit à son fils, tu es Dieu. Ton pouvoir royal durera toujours. Ok. Tu gouvernes ton peuple avec justice. Bon, Dieu a dit à son fils, tu es Dieu. Hey! Prends Exode 7.1. Prends. Exode 7. Ta Bible te répond. Où Moïse a parlé. Non, tu sais pas. C'est pas ce qu'on avait dit, c'est la Bible qui a dit. C'est pas nous on a dit. Tu l'as en train d'expliquer, non? La Bible va t'expliquer. Dieu a dit à Jésus, non? Attends, Dieu a dit à Jésus que tu es Dieu. Dieu pour Pharaon. Non, Dieu a dit à Jésus, non? Dieu a dit à Jésus, non? Dieu a dit quoi à Moïse? C'est le même Dieu, hein? Ah, voici Dieu là, il dit la vérité, mais il triche, hein? On remonte même dans le contexte. Attends, on va remonter. Pour Jésus là, tu es monté dans le contexte. On va remonter. Pour Jésus là, tu es monté. Faut lire. On va voir. Je vais lire. Il y a même dit. Exode 7 premier dit quoi? Il dit alors le Seigneur dit. Oui. Je t'établis auprès de lui comme Dieu. Oui. Comme un Dieu. Voilà. Donc qui a dit à Moïse ici? C'est Dieu qui a dit à Moïse, t'établis comme un Dieu. De la même manière, il a dit à Jésus, non? Maintenant, donc Moïse aussi est Dieu, hein? Dieu, oui. Il était, non, il n'est pas dit Dieu, mais il était revêtu d'une puissance divine. Il a dit, Moïse est Dieu, mais n'est pas Dieu. Moïse n'est pas Dieu. Reprends le verset. Lis ici encore. Si tu ne comprends pas, à gauche, on s'en à droite. Il était fait Dieu pour Pharaon. Il était fait quoi? Il était fait Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Est-ce qu'il a une fois dit à Jésus, il était fait Dieu? Dieu. Mais il s'est différent. Il a dit quoi? Non, alors, attends, il a pensé, ça d'ici. Voilà, prends. Et puis là, il a resté dans mon compte, il a resté dans le truc. Puisqu'il n'y a pas plusieurs Bibles. Et puis il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Il vient. Même Satan est Dieu dans la Bible. Attends, il vient là-bas. Ah bon d'accord. Même les hommes sont appelés Dieu. Ah c'est dans la Bible, Dieu, mais ça dépend de quel c'est écrit comment en fait. Ici là, Dieu même a Moïse alors chez Moïse, alors Exode 7. Non, ici il y a le Dieu de Moïse qui a grandi. C'était la première fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand ça a grandi? Ça veut dire qu'il a donné toute la puissance à Moïse. Donc Moïse est devenu quoi? À cet instant, il est devenu un Dieu pour Pharaon. Il est devenu quoi? Dans le contexte, c'est écrit. C'est écrit noir sur blanc. Je veux savoir quelque chose. Attends, je vais lire. Oui, je sais, mais il devient quel genre de Dieu? Il n'y a pas de quel genre. Il dit l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. C'est un contexte.
Il dit de faire Dieu pour Pharaon, Aaron ton frère sera ton prophète. Il veut savoir, il veut savoir. Il faut écouter la question de Oussaz maintenant. Moïse là, il devient quel genre de Dieu? Il n'y a pas quel genre de Dieu. Créateur. Ici, il y a le Attends, Dieu. il va poser la question. Pourquoi il dit quel genre de Dieu là? Il y a plusieurs dieux dans ta Bible. Dans la Bible, Il n'y a pas non. plusieurs dieux dans la Bible. Il a dit il y a plusieurs dieux et puis il y a plusieurs Il n'y a seigneurs. pas plusieurs dieux dans la Bible. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas plusieurs dieux dans la Bible. Attends, il faut me regarder puis il parle. Il n'y a pas plusieurs dieux. Attends, il faut me répéter ce que tu as dit là. Non, il faut me répéter ce que tu as dit là. L'homme même, oui. Répète. Ah, un petit quoi? Un petit dé. Il les a appelés Il y a dieux. Dieu grand dé, il y a Dieu petit dé. Bon, quand tu as un grand petit dé, ça veut dire quoi? On parle Des petits dieux. Voilà. Bon, en quelque sorte, je ne sais pas comment il te dit en français. Ils n'ont pas tout le pouvoir de Dieu. Voilà, en fait, je ne sais pas comment il dit. C'est-à-dire qu'ils ont certaines capacités. Il est mieux placé pour Donner, ils ont certaines capacités. Maintenant, quand c'est un grand données par dé, Dieu, mais ils sont limités à un certain Quand c'est un moment. grand dé, Maintenant, ça quand dit c'est un quoi? grand dé là, ça veut dire c'est la puissance que tu sais, c'est la puissance effective. Ça veut dire il devient créateur, non? Absolue qu'on lui a donné. Il devient créateur. Il peut avoir la Réponds à ma de créer. question. Oui, Il devient créateur. Est-ce que Moïse est créateur? Mais Moïse a créé quelque chose aussi. Il n'a rien créé. Voilà. Mais pourquoi on l'appelle Dieu? Mais s'il pouvait créer, il l'a créé. Réponds à ma question. Hein? Pourquoi on l'appelle C'est un Dieu grand? qui l'appelait, qu'on n'a pas Tu pouvoir. n'écoutes pas et puis tu réponds. Écoute. Non, tu n'écoutes pas. Vas-y. Et puis, j'ai dit, quand tu es Dieu avec grand D, tu deviens créateur. Une manière de te dire là, ta Bible t'a logé. Tu sais pourquoi? Moïse là, c'est avec grand D, mais n'est pas créateur. Donc ta Bible là, ta Bible t'a trafiqué. Ok. Mais est-ce que Moïse a créé quelque chose? C'est pour ça qu'on est en train de te dire maintenant. Son dé là, c'est écrit avec grand D, non? Normalement, si c'est avec grand D, Il devient créateur. Tu deviens Mais créateur. il Faut écouter avant de lui, il a dit répondre. oui. Maintenant, tu deviens créateur, non? Mais est-ce que, pour autant, comme c'est écrit avec grand D, est-ce que Moïse a fait une création? Moi, n'a pas créé. Non. Alors, C'était pas sa mission en fait. Maintenant, regarde. C'est ce qu'on a dit. Mais on parle de la même chose. Dieu, C'est pas sa mission. attends. Est-ce que lorsque Dieu a fait de Jésus Dieu là, quand Dieu a dit, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Quand Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné là, est-ce que tu es d'accord avec la Bible que c'est une entité supérieure à Jésus qui lui avait conféré ces pouvoirs là? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Que tout pouvoir lui était donné. Il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Qui lui a donné? Qui lui a Dieu donné? qui lui a donné. C'est Dieu qui lui a donné. Jamais ignoré, jamais. D'accord. Tu dis ça. D'accord. Maintenant, mais- c'est que tu on dis va ça. terminer, connaît. Tu sais ce qu'on pourra en faire? Maintenant, attends, non, il y a des versets, il y a beaucoup, il y a pas encore fini. Non, nous on a fini. Tu sais pourquoi? Toi, tu es d'accord que Jésus a été envoyé par Dieu, non? Mais nous aussi, on est d'accord avec ça. Mais il est Dieu, moi je dis il est Dieu. Voilà, maintenant, tu sais, il est Dieu là. j'ai dit ici. Attends, écoute-moi. Mais il est Dieu, non? Oui, Moïse aussi est Dieu, non? Voilà, donc Satan aussi est Dieu, non? Il était Dieu pour Pharaon. Attends ça, Satan aussi est Dieu, Non, faut non? dire les choses. Mais ici, tes abonnés te suivent. Faut m'écouter. Moi, il était Dieu pour Pharaon. C'est écrit. Jésus était Dieu pour qui? Jésus était Dieu pour qui? Pour qui? C'est Pour écrit. tout. Pour l'humanité. Ah, mais voilà, oui, attends, Faut monter, mais il a dit. Faut monter. Il dit ton pouvoir aura durera toujours. Tu gouvernes ton peuple avec justice. Ton peuple, tout Ton le peuple, peuple, son ton peuple. C'est l'humanité. Non, son peuple quoi? Non, Ah, tu vois qu'on comprend pas français quoi? D'accord. Non, Tu son peux peuple. ignorer que non, Satan ne sont pas Non, on n'est pas son peuple. Somme 82:6, Dieu dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des Ouais. fils du Très-Haut. Mais oui, attends, un petit dé. Mais c'est que si c'est Dieu. Voilà, et c'est que la Bible va envoyer Même- beaucoup de personnes en même- enfer. Même Après, ce que le jeu. À partir du moment, le frère dit que lui il est d'accord avec nous que Jésus est un prophète. Il a été envoyé par Mais Dieu, oui. mais il est Dieu. Oui. Là-bas, quand il dit mais il est Dieu là, nous on ne discute pas non. Puisque nous on sait qu'il y a un Dieu suprême. Lui il dit que Jésus est Dieu non. On dit ok, de la même manière, il y a Dieu suprême là. Moïse aussi est Dieu. Hein. Donc Satan aussi est Dieu. Tous les anges sont Dieu. Attends, il finit de parler. Somme 82:6 l'a dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous du Très-Haut. Donc il y a beaucoup de dieux dans la Bible. Tu es d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de dieux. Il n'y a pas beaucoup de dieux. Je te pose une question. Prends 1 Corinthiens 8, verset 5. Prends. Non, c'est. Comme tu dis, tout ce qui est dans la Bible, tu acceptes. Moi aussi, je suis d'accord. 1 Corinthiens 8, verset 5. Un qui va dire combien? 8, verset 5. Car si des êtres qui sont appelés Dieu, un petit d, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs. Il y a plusieurs dieux, mais il n'y a pas plusieurs dieux. On s'en fout de Dieu. Il y a plusieurs dieux. Est-ce que quand il a dit là, il a précisé là-bas? Attends, laisse-moi parler. Il a précisé, parce qu'il y a un petit d. Attends, est-ce que lui, ça bouge? Attends, il a parlé. Attends, il va parler. Il ne faut pas t'embrouiller. Tu as dit que il n'y a pas plusieurs dieux, non? C'est ce qu'il a dit. Tu as dit qu'il n'y a pas plusieurs dieux, non? Attends, il n'y a pas plusieurs dieux. Tu dis qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Toi, c'est ton interprétation maintenant. Ça, c'est ton problème. La Bible dit pas quoi? de ça, je dois te parler. Faut lire la Écoute, Bible. c'est la Bible. Je vais lire. Donc je lis, hein. Je lis. Mais écoute-moi.
Il a dit il y a plusieurs dieux. Moi, je parle du Dieu suprême. Il n'y a pas plusieurs dieux, c'est un seul Dieu. Est-ce que moi, tu as parlé de suprême? Est-ce que moi, il a mis mon mot suprême? Est-ce que la Bible a mis Mais suprême? c'est les petits de là. Ils sont plusieurs. Est-ce que la Bible a mis C'est suprême? un petit Dieu. Tout le monde Est-ce que la Bible a mis suprême? Est-ce qu'il y a suprême dans la Bible? Non, non, pas les suprêmes. Alors, Mais non, on pas parle des petits dieux. Mais pourquoi t'as dit suprême? Qui ça? Pourquoi t'as dit Mais Dieu moi, suprême? je pose la question, c'est à plusieurs dieux. Il n'y a Non, pas mon de secret, frère. moi, il a dit. Bon, Merci. Hein. Donc, il est d'accord que Jésus est Pas Dieu. d'accord que moi, je dis Dieu. C'est un envoyé de C'est un envoyé de Dieu. Dieu. Donc, nous, on dit Jésus est envoyé de Dieu. Donc, lui, il est témoin. Il est d'accord avec nous. Il est d'accord. Il est d'accord que Marie, Mais c'est la Jésus mère est de Dieu. Oui. Il n'y a pas encore fini, mais Marie, c'est la mère de Dieu. C'est bon, Parce que Jésus est Dieu, mais Jésus a son Dieu. Mais c'est fini. C'est fini, quoi, le débat? Donc, tu ne peux plus venir les embrouiller ici. Hein. Qui ça? Tout le monde est embrouillé, c'est eux qui m'embrouillent. Voilà, donc. Voilà, ça vous. Ah non, alors c'est clair. D'accord. Regarde le Donc le résumé, c'est propre. En tout cas, le débat- Ouais, non, non, il n'y a pas de problème.